C'est pas un récit de prisonnière politique parce que je n'ai jamais été prisonnière politique. J'étais une prisonnière scientifique. Vous savez, j'étais arrêtée pour avoir exercé mon métier, tout simplement. Parce que la recherche, j'estime que c'est un combat. Mais un combat parce qu'on ne fait pas l'histoire sans combat. On n'écrit pas l'histoire sans combat. J'ai très vite transformé ma situation de prisonnière en situation de chercheur. C'était ma seule façon de pouvoir résister à l'autoritarisme. Aujourd'hui, peut-être être laïque, c'est très intéressant. Mais être laïciste, c'est autre chose. Ça veut dire, voilà, on a son premier ennemi, la religion. Vous savez, on peut enfermer des gens dans la prison, mais on ne peut pas enfermer leur voix. Parce que, comme vous savez, la voix est interdite en Iran. La voix des femmes est interdite sur scène. Mais on n'a jamais autant chanté. C'est ça qui est bien. Pour le régime iranien, la raison d'État prime sur tout le reste. Vous savez, dans la prison, on n'est pas seulement dans la torture. La vraie torture, c'est vous priver de votre liberté. 4 ans et demi, je crois que ça suffit, j'ai déjà payé. La vraie torture, c'est vous priver de vos liens affectifs. J'ai payé. La vraie torture, c'est vous priver de votre métier. 4 ans et demi, loin de Sciences Po et mes collègues. Une prisonnière, elle est un individu dépendant à 3 niveaux. Le premier, c'est la justice. Ensuite, vous avez les gardes. Ensuite, cette dépendance que nous avons à l'égard de notre famille. Donc, cette dépendance à 3 niveaux fait de vous quelqu'un de très fragile, condamné par la même cause, mais en fait, on n'a pas la même vie. On est entre 19 ans et 80 ans. Après, on est des classes sociales différentes. Après, on n'a pas du tout le même regard, le bagage intellectuel ou politique. Ça aussi, c'est un moment de conflit, de tension. La liberté scientifique, ça veut dire le respect du pluralisme. Et il n'y a pas de respect du pluralisme sans cette liberté. C'était la mienne. Moi, je l'ai exprimée. Je n'interdis personne de parler, mais on m'interdit de le dire, comme je le fais. Donc, nous avons quand même comme obligation aujourd'hui de nous mobiliser pour cette liberté et nous battre. C'est un champ de bataille. Notre combat, c'est pas prendre le maquis, mais c'est dans notre métier à nous tous. Voilà. Sciences Po.